Quittant ses genêts et sa lande, quand le breton se fait marin, en allant aux pêches d'Islande, voici quel est le doux refrain que le pauvre gars fredonne tout bas. J'aime pas. Hello. Eh bien, bienvenue pour la nouvelle saison de Le plus beau pays du monde. Et cette année, nous allons dans une région qui me tient à cœur, la Bretagne. Oui, la Bretagne. Carnac. Et les alignements de Camario. Et etc., etc. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons commencer par les alignements de Carnac. Et Carnac aussi, ça va dessous. Eh bien, comment dire, bonne visite. Carnac est une commune française située dans le département du Morbihan, en région Bretagne. La commune est connue pour ses alignements de 2934 menhirs et dolmens, ainsi que sa situation balnéaire qui en fait une destination prisée par tous. Les alignements de Carnac, parlons-en justement. Alors, ce site exceptionnel, qui se trouve dans la région de Carnac, réunit la plus forte concentration de mégalithes du monde. Oui, j'ai bien dit du monde. Les alignements de Carnac ont été découverts par deux hommes, par James Milne et un breton, Jacques-Henri Le Rouzy, qui travaillait pour James. Alors, ils les ont découverts, ils étaient tous par terre. Et ils les ont fait relever en essayant de respecter l'emplacement où ils étaient. Certains menhirs étaient cassés, bon, vous connaissez après les autres. Et parmi les menhirs, vous pourrez voir, il y en a un comme un dessin dessiné. On se demande toujours ce que c'est réellement, les menhirs. C'est vrai, quoi? Est-ce que ce sont des tombes? On y a pensé. Parce que la terre sur laquelle se trouvent les menhirs est une terre qui peut dissoudre les os, qui peut la peau, etc. Alors peut-être. On a découvert dans certains domaines des objets. Peut-être un endroit de culte pour un dieu. Va savoir. On ne sait toujours pas. Moi, je pencherais pour les tombes, mais je peux me tromper naturellement. Je ne suis pas un spécialiste. Alors, ensuite, des millions de gens sont venus visiter ces menhirs et ces dolmens. J'y ai fait partie. Et même quand j'étais petit, je l'avoue, je fais partie des personnes qui ont monté sur certains des menhirs. J'y faisais attention, mais voilà, je montais quand j'étais petit, tout ça. J'ai même quelques petites photos que vous verrez dans le film peut-être. Et en 91, eh bien, le maire décide d'interdire le passage parmi les menhirs. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que le maire lui-même avait fait une bêtise. Il avait demandé qu'on enlève les herbes autour des menhirs et des dolmens pour qu'on les voie mieux, sans doute. Sauf que ça tenait les menhirs. Bah oui. Et certains ont commencé à vaciller. Alors, vite, au secours, l'année d'après, c'était 90, alors en 91, ils ont mis tout ça, et le belvédère, tout ça. Alors, bien sûr, à l'époque, et j'en ai fait partie, il y a eu des manifestations contre ça. Alors, je comprends pas le fil barbelé, hein, mais la protection, qu'on n'y aille plus, je comprends. Et maintenant, ils ont trouvé une autre solution, ils ont mis les moutons. Les moutons qui mangent l'herbe, bien sûr, hein, ils sont là pour ça. Et comme ça, c'est naturel, écologique. Et ça n'abîme pas les monuments. Il y a quand même des gens qui vont le visiter. Il faut payer, naturellement.
on s'est battu aussi contre leur vrai projet à la base, c'était de faire un parc d'attractions, un peu le Disneyland breton. C'est-à-dire que les routes autour des Minières auraient été interdites, et il y avait des cars. Voilà, finalement, nous avons gagné, et le bien est resté, le mieux est resté. Voilà. Oui, parce que je suis d'origine de Carnac. Carloquette, ma grand-mère est née dans la maison là-bas. Enfin, je vous fais un petit peu l'histoire de ma famille. À Carnac, pas loin de la Poste, il y a une maison qui s'appelle la Marinière. La Marinière a été construite en 1936. Et ses propriétaires, c'était Ange Renégot et Maria Renégot, son épouse. Ils ont eu 2 enfants, Alain Renégot et France Renégot. Et Maria, eh bien, on a fait un camping. Ça a été le premier camping privé de la ville de Carnac. Bien avant tous les autres. Maintenant, il y en a à l'appel. Il n'y a que ça. Mais c'était le tout premier. Il y en avait d'autres qui étaient jaloux. Parce qu'il marchait bien. C'était un petit camping, hein, un petit terrain. Mais il marchait bien. Sauf que la mairie a demandé qu'il soit fermé pour le paysage. Elle a eu du mal, mais elle a fini par le fermer. Il avait quand même, ce camping, 1 étoile. Faut pas l'oublier. Et voilà. Ensuite, quand en 93, bien, Maria est décédée, quelques années après, on va dire, c'est Alain Renégot qui a eu en héritage cette maison. Et maintenant, qui nous a quittés lui aussi, c'est sa fille, Carole Renégot, à qui je passe le bonjour, qui a cette maison. Cette belle maison. Et puis, elle le loue, comme ma grand-mère le faisait aussi. Ce qu'il faut savoir sur Carnac, c'est que nous sommes tous cousins, cousines. C'est vrai, quoi. Enfin, les anciens. Ceux qui sont venus après y habiter, non. Je me rappelle, c'est Jean Rio, un cousin de la famille, justement, qui m'avait dit ça. Parce que lui-même avait écrit l'histoire de Carnac. Voilà, dans un livre, un livre qui raconte l'histoire des familles, justement. Et là, on avait raconté celle des Renégot, avec la boulangerie Renégot, avec ma grand-mère, etc., etc. Les Botrel aussi, bon. Voilà. Et les Rio font partie aussi de Carnac. Voilà. Je voulais lui faire un petit hommage à Jean Rio, qui est aussi un artiste peintre, qui depuis est très très malade et ne peint plus et n'écrit plus. Voilà, et je crois même qu'il a perdu sa femme. La visite de Carnac est finie. J'espère que cela vous a plu et que ça va vous donner envie d'y aller. Maintenant, je vous dis canavo, comme on dit ici en Bretagne, et rendez-vous pour une prochaine visite. Paul et sa falaise, son église et son grand pardon. J'aime surtout la Paimpolaise qui m'attend au pays breton.